Alors, donc, malgré les universités, malgré la science, malgré l'avancement dans les constructions et de projeter des choses, d'envoyer dans l'espace même des fusées, des satellites, malgré ça, regardez la situation, ils veulent s'exterminer. Et maintenant, on se pose la question. Si on continue de la même façon, dans la même direction, d'espace seulement de s'instruire, de connaître, sans toucher d'autres régions qui sont en dedans, qui sont sublimes, qui sont grandioses, qui sont divines. Alors, si on ne touche pas ces régions, malgré la science, malgré les avantages que la technique nous apporte, l'humanité disparaîtra. Et c'est difficile de convaincre les gens. Mais moi, prenez l'histoire. Et moi qui connais la science initiatique, et mes points de vue sont tellement différents, mais je vous exprime que cela ne suffit pas de penser comme ça, d'agir comme ça, de se conformer comme le monde entier. Et il faut maintenant changer quelque chose. Et comment on ne sait pas. Et quelle est la nouvelle vie? Ben dont j'ai parlé, c'était l'ancienne vie. Même prenez maintenant pour l'amour, même pour l'amour. Pour l'amour, c'était d'avoir une famille, d'avoir des enfants, une femme, un mari, et de bricoler quelque chose, et de vivoter pour après mourir et laisser des héritiers. Donc cet idéal n'était pas tellement sublime. Et on continue à être comme ça. Et maintenant, quelles sont les nouvelles choses, la nouvelle vie? Je vous expliquerai. Et maintenant, comme je vous ai déjà parlé sur l'amour, parce que c'est une chose très importante, paraît-il, et que tout le monde est travaillé dedans, étranglé presque, ben je vous dirai de nouveau, je répéterai un petit peu, excusez-moi de nouveau. Alors, comment ça se fait que quand on se rencontre, les garçons et les filles, oh là là, il y a une inspiration, il y a une dilatation, et lui, il veut devenir chevalier, elle veut devenir la princesse au bois dormant ou je ne sais pas quoi. Alors, donc, il y a des choses qui s'éveillent, des choses sublimes, des choses poétiques, des choses musicales, ainsi de suite. Des projets, mais alors. Et il y a la beauté, il y a l'expression, il y a le regard, tout, les pensées, tout est magnifique. Et oui, mais il faut entrer dans les anciennes méthodes. Il faut rompre ça, il faut se débarrasser de ça. Parce que il faut tenir quelque chose, tandis que c'est trop subtil, c'est trop éthérique. Il faut tenir quelque chose de plus épais, de plus matériel, il faut se rapprocher, il faut vivre. Et après, oh, ils ont perdu ces inspirations-là. Et ces inspirations qui comptaient, qui étaient, oh là là, à la base de tout ça, eh bien, ils sont là après, et puis ils sont là. Hein. Au lieu de prolonger un peu plus longtemps cet état. Et après, ben, chacun se révélera, chacun se montrera, chacun. Alors après, ben, on se décidera, après 30 ans, 40 ans après, on se décidera de se marier ou de ne pas se marier. Ou après 50 ans, pourquoi pas. Alors, ils sont pressés. Oui. Ça, c'est formidable. C'est des vieilles méthodes, anciennes méthodes. De continuer comme ça, et de voler. Oui. Ils sont trop pressés pour descendre, pour s'épaissir, pour s'enlaidir, et après, il doit trouver quelqu'un d'autre de la même façon, et ça se répète, puisque la pilule est là. Oui. Alors, mes chers frères et sœurs, les nouveaux courants, les nouvelles influences, et moi je les connais, je les reçois, je les capte. Ils sont d'une telle splendeur, d'une telle intelligence et beauté,
que même moi, je ne pourrais pas les exprimer. Pourquoi ne pas vivre maintenant, recevoir ces nouveaux courants, ces nouvelles lumières, nouvelles méthodes, nouveaux moyens pour agir, pour penser, pour changer, pour se manifester et éblouir le monde, être un modèle, donner un exemple. Alors, et on sera beaucoup plus heureux après, et au lieu de se reprocher, de se révolter contre soi-même, presque d'aller même se suicider. Voilà le bon chemin. Et pourquoi on ne peut pas, on ne veut pas? Parce que l'ancienne vie est tellement incrustée, tellement profondément enracinée en nous, que même en sachant ce qui est beau, ce qui est magnifique, ce qui est noble, ce qui est juste, on est toujours entraîné par les vieilles choses préhistoriques. Et oui, mais à quoi ça sert l'enseignement? L'enseignement, c'est justement nous donner les moyens pour supporter, pour surmonter, pour vaincre cette attraction, ces émotions, ces choses qui nous attirent toujours dans les précipices. C'est ça l'enseignement. Pouvoir ajuster tout, redresser tout, vaincre tout,